Bonjour et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne où on parle de villes Lego. Qui dit réseau de train dans une ville Lego dit rail Lego. Tu sais, ces pièces pas particulièrement belles que tu es obligé d'utiliser pour faire rouler tes trains. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 méthodes pour améliorer tes rails. On va aller de la plus simple et moins coûteuse à la plus détaillée qui nécessite plus de pièces mais qui ajoutera vraiment un petit quelque chose à ta ville. Reste jusqu'à la fin pour ne rater aucun de mes secrets. On commence tout de suite avec la façon la plus simple pour améliorer tes rails. Pour ça, on va simplement poser les rails directement sur la plaque. Et pour ajouter du détail, on va venir créer des traverses avec des tuiles 1 par 4 et 1 par 1. Tu peux aussi utiliser des tuiles 2 par 4. Il se trouve juste que j'avais beaucoup de tuiles 1 par 4 à utiliser. Donc ça va simplement venir créer des traverses. C'est le seul détail qu'on va ajouter. Et là, je te donne un petit secret. Si tu as toujours de la difficulté à aligner tes tuiles, utilise le séparateur de briques. Tu sais, cet outil orange ou vert qu'on a toujours en trop, qui traîne, dont on ne sait pas quoi faire avec. Tu peux vraiment t'en servir pour venir aligner toutes tes tuiles. Donc je pose toujours mes tuiles grossièrement et après je les aligne avec le séparateur de briques. Une fois que tout est aligné, on voit le résultat. C'est pas complètement fou, mais c'est vraiment quand même une grosse amélioration par rapport au rail tout seul. Et en plus, ça demande vraiment pas beaucoup de pièces. Pour la deuxième façon d'améliorer les rails, en plus des traverses, on va ajouter du ballast entre les rails. Pour ça, on va commencer par boucher les trous entre les rails avec des plaques 2 par 4 et 1 par 1. Ensuite, on va pouvoir ajouter des traverses, mais cette fois-ci, avec des tuiles 1 par 4 au lieu des 2 par 4 pour avoir un rendu moins large et beaucoup plus réaliste. J'utilise toujours des tuiles brunes ou reddish brown en couleur Lego. C'est un choix que j'ai fait au tout début de la création de ma ville, mais tu peux utiliser plein d'autres couleurs. Gris clair, blanc ou noir donnent de très bons résultats. C'est vraiment juste une question de goût. Il existe aussi des tuiles avec une impression de fini bois chez certains revendeurs comme Trix Bricks, mais là on n'est vraiment pas dans le même budget. On voit qu'on commence à avoir un rendu assez intéressant, ça commence à vraiment ressembler à une voie de chemin de fer. On va maintenant voir la façon de laquelle j'ai fait les rails de ma ville. Je peux enlever 2 rangées de plaques 4 par 4 car cette surface va être complètement recouverte par les rails et avec les Lego, il n'y a pas de petites économies. Je ne conserve que des supports à tous les 8 tenons et j'ajoute 2 hauteurs de plaques car les rails vont être un petit peu plus haut que le sol. Je place ensuite tout le ballast sous forme de plaques 2 par 8. Celles en dessous des rails pourraient être d'une autre couleur car on ne les verra pas au final. Je te recommande d'essayer de trouver ces plaques dans les murs de briques de ton magasin Lego le plus proche. Tu feras vraiment des grosses économies. Avec cette construction, on voit que les rails sont surélevés sur le ballast, comme des vrais rails. Ça ajoute du réalisme et également un petit peu de relief dans la ville. Il ne reste plus qu'à compléter le ballast et ajouter les traverses de la même façon que la deuxième méthode que je viens de te montrer. Des plaques 2 par 4 et 1 par 1 pour le ballast et des tuiles 1 par 4 et 1 par 1 pour les traverses. Et voilà, on obtient des rails beaucoup plus réalistes que des simples rails Lego. C'est sûr que ça requiert beaucoup plus de pièces, mais le résultat est vraiment plus intéressant. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que ça vaut la peine ? Pour briser un peu la monotonie de cette méthode et le fait que ça donne une construction quand même très rectiligne, j'ai décidé de remplacer certaines plaques 2 par 8 à la base du ballast par des plaques à angle 2 par 4 et 2 par 3. C'est vraiment un détail, mais si tu as de longues lignes droites de rails, tu verras que ça fait toute une différence. Ensuite,
Là encore, pour briser la monotonie, mais de couleur cette fois, j'ajoute des plaques un par un rondes, gris clair et blanches pour simuler le fait que le ballast n'est jamais vraiment complètement de la même couleur. Ça permet de ne pas se retrouver avec des mètres de gris foncé dans sa ville. Ça fonctionne aussi avec des tuiles rondes un par un ou n'importe quelle autre pièce un par un qui permet de varier les formes et les couleurs. Une fois tout ça mis ensemble, ça améliore quand même pas mal les rails Lego. Ok, là tu vas me dire, c'est bien beau des rails droits, mais dans une ville, il y a aussi des rails en courbe. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Les rails courbes ne peuvent pas être installés directement sur une plaque Lego. La seule façon d'y arriver, c'est de les surélever d'une plaque. On peut attacher la courbe sur la plaque par ses extrémités, et ensuite, il suffit d'ajouter des tuiles en dessous pour la stabiliser. Par contre, attacher la courbe sur une plaque est une chose, mais faire en sorte que la courbe soit belle en est une autre. J'ai essayé plusieurs techniques de ballast de courbe avec des pièces Lego, mais j'en ai trouvé aucune qui me convenait. Il reste toujours des trous visibles entre les pièces, c'est pas très esthétique je trouve. Du coup, j'ai une fois de plus regardé chez TrixBricks. Au fait, petite parenthèse sur TrixBricks, je t'en parle souvent, mais je suis absolument pas payé par cette compagnie. Leurs produits sont tout simplement très bons, et ils offrent beaucoup de choses qui ne sont pas disponibles chez Lego. Mais revenons à nos moutons. Avec les ballasts courbes de TrixBricks, il ne reste qu'à ajouter des tuiles en dessous pour stabiliser tout ça, et le tour est joué. Et si tu te dis, ok c'est bien beau tout ça, mais je les place comment les tuiles en dessous pour que ça tienne correctement et que ça soit beau? Eh bien Internet a toujours une solution pour toi. Dans ce cas-ci, ça s'appelle L-Gauge. Je t'ai mis le lien en description, et il y a littéralement des instructions pour tous les types de rails dont tu peux avoir besoin. Ça te donne le plan de toutes les tuiles et plaques que tu dois installer, et ensuite il ne te reste plus qu'à mettre tes rails ballastés dessus. Tu termines le tout avec des traverses et un peu de détails comme pour les rails droits, et tu as des rails magnifiques. Donc ça prend pas mal de pièces et de temps pour améliorer les rails Lego, mais je te le conseille fortement. Et surtout fais-le dès le début de ta ville, tu regretteras vraiment pas. Je trouve que ça ajoute une grosse touche de réalisme dans ma ville, et ça brise vraiment la monotonie que les rails Lego peuvent avoir. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, et si mes vidéos te plaisent, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.